Salut, pour la première réalisation, on fait ça. On voit tout ça ensemble. Allez, c'est parti. Bon, maintenant qu'on a un bon espace de travail, on va commencer par faire un premier modèle. Je vais déjà me mettre en grand et je vais commencer par mon texte. Toilette avec un S, hein, parce que c'est la pièce et non la toilette du matin. Je vais le mettre ici et il va falloir regarder pour que nos fraises y passent. Comme j'ai pas envie de voir 36 milliards de fraises, je voudrais tout faire la fraise de 2. 2 et 1 pour la finition. Donc je vais regarder les espacements. Pour regarder la taille, moi j'utilise le crayon là. Je prends un point. Contrôle permet d'avoir des angles bien précis et je regarde. Là on peut voir que j'ai 3,47 mm en bas, tout en bas de l'écran, on le voit. Là, c'était marqué là. Donc ici c'est bon, là on peut voir que entre les deux barres du T, voilà, ça va être un peu chaud. Là j'ai 0,51 et encore je suis pas bien précis. Donc on va jouer sur les espacements du texte. Là on a l'espacement, là il était à 2, j'ai déjà fait des essais avant. À 10 on est bien. Là je te montre. Hop. Et là, du coup, j'ai 2,51, donc une fraise de 2 passera sans problème. Et ça nous fait un texte, du coup, d'une taille... On a 179, c'est parfait pour le projet qu'on a. On va être dans les 20 cm à peu près fini. Donc c'est pas mal. Donc là, c'est le premier, donc je vais faire une ellipse autour. Donc je prends mon ellipse, hop. Je fais mon ellipse et je vais lui donner tout de suite sa taille. Donc 220 par 60. Voilà, on va pas s'amuser, on pourrait, là vous voyez, on peut le centrer avec le magnétisme. Mais il y a une autre manière, c'est on sélectionne tout, on va dans centrage, on fait centrer par rapport à l'objet le plus grand, tout simplement. Voilà, il s'est centré directement au milieu de ma forme. On va redescendre un petit peu. Et on va faire une deuxième ellipse pour faire le petit bord ici sur le côté. Donc CTRL D pour dupliquer. Et cette deuxième ellipse là, on va lui enlever du coup 2 mm de chaque côté, donc ça va faire 4 mm en tout, donc ça va faire 216 par 56. On resélectionne tout et on refait centrer. Et voilà, tout est parfaitement centré. Donc là, c'est la première forme, c'est vachement simple, j'ai envie de dire. Et on va lui faire deux petits trous de fixation. Donc pour bien les aligner, ce que je fais généralement, c'est que je fais un carré à peu près de ce que je veux. On va lui donner une cote exacte, ce sera mieux. On va lui dire 90, on va voir. C'est pas ça que je voulais jouer. 195, ça me paraît pas mal. Et lui aussi, je vais le centrer. Voilà. Et du coup, je vais pouvoir faire des trous de 4 mm, à peu près pour une vis. Hein. Et on va aller le placer tout simplement dans l'alignement. CTRL D pour le copier. Voilà. Je supprime mon carré. Et mes deux trous sont pas super. Ils sont bien par rapport à mon bord. Par contre, ils sont pas bien au centre ici. Donc, on va sélectionner ça. Et on va lui demander de les centrer ici. Voilà. On va aller le placer à 5 mm de chaque bord. Et voilà, on a fini pour cette partie-là. On enregistre bien sûr. On se retrouve sur CrabScam pour les générer notre G-code bien sûr. C'est pas là. Ah, chose importante que j'allais oublier.
Je me fais encore avoir, ouais. Le texte est pas vectoriel par défaut. Donc, il faut à tout prix aller le sélectionner, faire chemin, objet en chemin. Et là, maintenant, il est vectoriel. Si j'enregistre, je vais le retrouver dans CrapScam. Ouais, je me fais aussi avoir de temps en temps. Voilà. Donc maintenant qu'on a ça, on veut creuser cette partie-là. CrapScam est bien pour ça. Enfin, moi je trouve. Hein. Je fais B minuscule. Et là, je peux aller sélectionner ce que je veux. Donc je vais prendre ça jusque là. Là, j'ai pris juste mes lettres et cet entourage-là. Maintenant que j'ai ça, je vais faire un pocket, donc une poche, avec une fraise de 2 mm. Ce que je disais tout à l'heure, je ne veux pas m'embêter à changer de fraise sans arrêt. On va descendre de 3 mm, une distance de sécurité de 2. On va faire des passes à 0.9, comme ça la dernière passe sera plus fine. Vu qu'on est dans du bois assez tendre, ça doit passer. On va y aller à 600. On va tourner à 12 500, c'est la vitesse max de ma... Même si moi, ma broche n'est pas gérée par ma carte, mais je le mets quand même. Je vais tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Nested ou Ligne. Ligne, il travaille comme ça, c'est plus long. Et Nested, il va faire le contournement des pièces. Et une fois qu'il peut échapper, après, il travaille comme ça. Donc on reste comme ça. On va partir du centre, c'est-à-dire qu'il va partir d'ici. Et il va commencer à tourner. Ce qui fait qu'on va travailler c'est en avalant, si je dis pas de bêtises. Je sais jamais. Hein. Mais dans le sens... pour éviter que ça force de trop. Et on va lui dire de travailler pièce par pièce. C'est-à-dire que quand il va faire ce trou-là, il va vraiment faire que ce trou-là. Parce que sinon, il va commencer là à faire la première passe de tous les niveaux, il va passer sur tous les petits points, il va revenir, ainsi de suite, ça va être beaucoup plus long sinon. Et on génère. Donc là, on peut voir qu'il passe un petit peu partout. Si j'agrandis, on peut voir que là, ça passe pas. Et puis, il n'arrive pas à aller bien dans les arrondis aussi. Donc là, je vais déjà le renommer. Poche, diamètre de mm. C'est pour savoir pour ma fraise, après, c'est pour m'y retrouver plus facilement. L'avantage de CrapScam, c'est qu'il peut mettre des clean-up donc pour aller faire de la petite finition. On a juste qu'à cliquer dessus. Il prend le diamètre de la fraise, il divise par 2, tout simplement. Donc là, on a une fraise de 1 mm, donc je vais peut-être pas y aller à 0,9, je vais y aller à 0,5 pour éviter de trop forcer. J'ai pas envie de la casser. Et on va y aller à 400. Et on reste, tout le reste, on reste pareil. Et là, si j'ajoute mes clean-up, on peut voir que voilà, il va aller passer partout où il ne pouvait pas aller au début. On voit qu'il va aller faire même les petites finitions des arrondis. Voilà, on voit bien qu'il va aller faire toutes ces petites finitions. Donc là, on a fait la partie pour creuser. On va aller faire nos 2 trous. Donc A pour tout désélectionner et B, je viens sélectionner mes 2 trous. B, je resélectionne l'autre trou. Et là, on va faire un pocket aussi, parce que tourner autour avec une fraise de 2 mm, hein, autant mieux directement creuser. Sauf que là, je ne vais pas descendre de 3 mm, parce que ma plaque fait très exactement 8,5. Comme elle n'est pas bien plate, je vais aller à 8,70. Comme ça, j'ai une petite distance de sécurité. On va attaquer par 1 mm à chaque fois. Et tout le reste, je laisse pareil. Je génère. Hop, voilà, j'ai mes 2 trous. Là, je vais aller changer. Non, c'est bon, là, excusez-moi. Et là, par contre, ça va être... trou diamètre de mm. Ça, c'est une habitude que j'ai pris, hein. C'est plus facile pour retrouver un fichier. Là, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir faire ces 2 fichiers-là en même temps. Là, genre là, passer là et là. Alors forcément, il va tourner sur 3 mm dans le vide. J'ai pas envie de me prendre la tête à refaire une prise de 0.
Donc vu que ça va être rapide, hein, ça vaut pas le coup de se prendre la tête. Donc là on en est arrivé là, et puis maintenant une fois qu'on a fini ça, on n'a plus qu'à découper. Donc A pour tout désélectionner, B, je viens juste sélectionner mon bord externe. Là du coup je suis dans profil outside pour extérieur. On va garder notre fraise de 2 mm, ça évitera d'en changer sans arrêt. Je descends du coup de 8,70, j'ai dit. Safety 8, donc la distance de sécurité 2, on va faire des passes de 0,9 pour avoir une belle finition. Non, en fait, on va passer à 1 direct. Tab 8 et tab leng, c'est les petites languettes quand on coupe pour éviter que la pièce saute à la fin, sachant que là je vais la coller aux double faces, donc il n'y a pas de danger. Je vais pas en mettre. On va y aller à 600 comme tout à l'heure. C'est chiant la sélection des fois. On descend à 400. Là on va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors regarde, on s'en fout en pleine masse, mais bon, c'est quand même mieux. Et on peut générer, voilà, on voit notre tracé. Donc je sauvegarde mon projet. Et on va essayer d'aller voir un petit peu ce que ça peut donner. D'ailleurs, j'ai pas fini là. Découpe des 2 mm. Et on va aller voir dans Camotix à peu près ce que ça peut donner. Donc je vais aller ouvrir mes fichiers. On peut voir que j'ai déjà fait des petits tests. Hein. Donc nous on va commencer par la poche de 2 mm. Voilà, on voit déjà hein, ce que ça donne à peu près. Après on va aller faire nos trous. Comme ça, ce sera la même fraise. Après, on va aller faire le clean-up. Et après, on va aller faire la découpe. Pour ça, je vais ajouter des fraises. Donc la 2, c'est la première, c'est parfait. Et on en a une autre. Donc la 2, et elle fait 1 mm, j'ai dit. Pour qu'ils puissent prendre en compte nos fraises, rien de plus simple. Il suffit de rajouter au début de votre fichier. Alors ça c'est pour faire les essais, hein, bien sûr. Pour la machine avec Candle, on va pas le faire. Quoique il va s'arrêter normalement pour le changement de fraise. Mais comme on a un palpage 0 à refaire. M6 T1. M6 pour dire qu'on change de fraise. T1 c'est pour dire qu'on prend la première fraise. Là c'est vraiment pour notre simule. On fait pareil avec celui-là. Là, c'est M6 T2 parce que c'est là 1 mm. Et là, M6 T1 parce que c'est là 1 mm. On va là. On va les se mettre en très fin. Et on actualise. Il nous demande si on veut enregistrer, on fait oui. Après, on pourra aller régénérer nos fichiers s'il faut. On va enlever les passages, c'est mieux. Et voilà, on voit ce que ça va donner une fois fini. Donc souvent je fais ça, hein, ça me permet de voir si j'ai pas fait trop de bêtises. Et on peut même, si on veut, mettre à 0 ça. Et là on va voir vraiment, on va voir même là où ça traverse.
Voilà. Là, on n'a pas pris de marge et du coup, ça permet de se rendre compte un petit peu de ce qu'on fait. Voilà, on retourne du coup sur Crabscam et on va tout régénérer. Là, ce que je vais faire, c'est que là, je suis en 2 mm et les trous aussi en 2 mm. Donc, je vais faire ça. Je vais sélectionner ça, comme ça, il va me générer qu'un seul fichier G-code, ce qui va me permettre de faire ça et les trous tout de suite. Je vais supprimer tout ça. Ça va éviter les erreurs. Et du coup, on va pas l'appeler trou, mais on va appeler usinage 2. C'est déjà marqué en plus. Et on va faire un tiret comme ça. On est sûr que c'est le premier fichier. Après, on va générer nos clean-up vu qu'on change de fraise entre deux. Et là, je vais l'appeler 2 tirets comme ça, je l'aurai dans le bon sens. Et on finit par notre découpe. Et voilà, c'est parti, on va sur la machine. Bon voilà, on est arrivé à l'atelier. Je me suis préparé du coup des petites planchettes là, peintes en noir pour que les caractères ressortent. Et j'ai déjà mis un double face derrière. Donc, je vais enlever le double face, la deuxième couche. Voilà, et là, j'ai mis 2 petits taquets sur mon spoilboard. Je te mets le lien là en haut si tu veux voir la vidéo. Bientôt, je vais en faire un autre un peu mieux pensé. Et je viens juste m'aligner déjà, juste pour être droit, voilà. Et je le colle. Il tient parfaitement, ça suffit largement pour ce qu'on a à faire. On va aller déjà se placer pour aller prendre notre 0. Et je vais ouvrir le fichier tout de suite. Donc là, c'est l'usinage avec la fraise de 2. Et on peut voir qu'il nous dit que ça fait 222 là. Donc le petit truc à faire, si je retrouve 1 mètre, voilà, c'est déjà de regarder si on a les 222 quand on va partir. Donc là, si je pars de là, je suis largement bon. Pareil en épaisseur, j'ai 62 et là, ma plaque fait 75. Donc, il faut bien partir sur le bord. Je vais le mettre à la main. Là, ça doit faire largement. Et on va prendre le 0. Donc, je vais déjà commencer par lui dire que là, c'est mon point 0, X et Y. Voilà, on peut voir que là, on est bien passé à 0, 0. Maintenant que j'ai enregistré ce point-là, je vais pouvoir aller un peu plus loin pour prendre mon niveau 0. Donc là, j'ai la chance d'avoir un probe. Sinon, il y a l'astuce de la feuille de papier, c'est-à-dire que vous descendez de 0,1 par 0,1. Et puis on met une feuille de papier, et quand ça commence à crocher, c'est qu'on est bien à 0. Mais franchement, c'est bien pratique d'avoir ce style de probe. Donc voilà. Maintenant que j'ai mon 0, même, j'ai pas besoin de revenir à 0 ici pour démarrer. Hein. Vu qu'il a enregistré la position 0, lui, il sait déjà à quelle place il se trouve. Tu vois, il sait qu'il est à 20 et à 20,4. Donc du coup, quand il va partir, on voit bien que là, lui, déjà, il est positionné sur son plan de travail. Donc là, forcément, on n'oublie pas de mettre en route. Parce que moi, je vous le rappelle, je ne suis pas géré par ma carte, mais en manuel. Et on n'a plus qu'à envoyer.
ça a mis 1h14 au lieu de 58 minutes, donc ça va encore à peu près. Donc pour cette partie-là, on a fini. Et on va ouvrir du coup le fichier de finition. Avec la fraise de 1. Donc là, ça devrait être assez rapide. Bien sûr, on ne touche surtout pas aux deux manettes là, parce que sinon on perd notre 0. Et quand on remonte, on fait attention non plus à ne pas toucher le switch au-dessus pour éviter qu'à se mettre en sécurité. Et du coup, on reperdrait aussi notre position. Donc j'ai utilisé une fraise de 1 de chez CNC Fraises. Elles sont pas mal. Hein. J'ai testé avec le PCB et là je dois avouer que je suis assez satisfait. Et bien sûr, il va falloir qu'on refasse un 0 du Z. Donc on peut se décaler avec les flèches comme ça. Sur le logiciel, il n'y a aucun souci. Hop. Et c'est reparti. Bon, c'est fini pour la petite passe de finition. Et on va passer maintenant à la découpe. D'où l'importance de mettre les petits numéros, hein, ça s'y retrouve plus facilement. Et il faut que je rechange de fraise pour repasser sur ma fraise de 2. Donc bien sûr, il faut que je refasse un petit 0. J'essaye de me remettre à peu près au même endroit. Et on passe à la découpe. Maintenant, on va pouvoir voir le résultat. Voilà, résultat brut. Un petit coup de ponçage léger là pour enlever les petits résidus et puis c'est parfait. Un petit coup de cire et c'est nickel. Bon voilà, tu vois, en 20 minutes de conception, on a réussi à sortir quelque chose de correct. On voit que c'est pas parfait, on voit des petits passages de fraises, mais c'est quand même pas mal. Si c'est ta première réalisation, tu seras bien content, tu seras fier de toi, tu verras. On aurait pu aller plus vite hein, si on voulait, mais selon le type de machine, on n'a pas la même rigidité. Donc là, j'ai pris des réglages qui s'adaptent même à ceux qui ont des supports de broche, moteur de broche, en plastique, voire même des petites broches de 300 watts. Ça passe à l'aise, là. Les réglages sont, pour moi, passent à l'aise pour une petite machine qui n'a pas trop de rigidité. Donc voilà, c'était la première vidéo, la première réalisation de cette mini-série. On se retrouve bientôt pour la pancarte en forme de panneau de rue, ce qui va nous permettre de voir comment scinder, découper une forme sur Inkscape. Allez, salut!